Comme vous le savez, les pays d'Europe ont l'obligation de diminuer leur émission de gaz à effet de serre, et ce pour 2030, c'est demain. La problématique, c'est que dans la plupart des pays d'Europe, eh bien, ces émissions de gaz à effet de serre sont produites par l'agriculture et notamment par l'élevage des bovins. Alors évidemment, ces agriculteurs sont acculés et déposent le bilan. Ils sont coincés entre des prix de vente imposés qui grignotent un peu plus tous les jours leur marge bénéficiaire, l'obligation de s'équiper de matériel de plus en plus perfectionné et donc de plus en plus coûteux pour faire face à la concurrence. Et évidemment, troisième point, les quotas imposés par l'Europe, les quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, évidemment, ils n'ont qu'un seul recours, c'est supprimer, en tout cas se débarrasser, abattre quasiment, et souvent c'est le cas, un tiers de leur troupeau. Je vous expliquerai ce qui se passe en Irlande notamment. C'est assez impressionnant parce que un tiers des troupeaux, eh bien, c'est justement leur marge bénéficiaire. Et donc c'est comme ça, c'est dans ce cercle vicieux qu'ils sont pris. C'est le serpent qui se mange la queue, et c'est pour ça qu'en fait ils sont abdicants et qu'ils déposent le bilan et que l'agriculture est en difficulté dans la plupart des pays d'Europe. Alors on verra plus loin dans cette vidéo comment le minage du Bitcoin peut être une réponse durable à l'agriculture. Alors ça peut paraître complètement utopique, mais je vous promets que je vais vous expliquer ça point par point. Ne paniquez pas, ne partez pas, restez avec moi. En Irlande, par exemple, vous avez 1 million de bovins en plus du chiffre du nombre d'habitants. Donc, vous avez plus de 7 millions de bovins. Vous imaginez le nombre de déchets organiques que ça peut produire. C'est une vraie catastrophe écologique. Donc, d'un côté, on a d'énormes déchets organiques. De l'autre côté, on a des quotas et pour faire le triangle, on a des agriculteurs qui ont le couteau sous la gorge, alors que finalement, ils sont assis sur un tas d'or et qu'ils peuvent exploiter ces déchets organiques. Oui, on peut transformer le purin en or numérique. Je sais, vous ne me croyez pas, mais je vous promets, vous allez tout comprendre. En Irlande, par exemple, on a un cas qui est très parlant. Alors, je vous parle de ce cas en Irlande, mais il peut être répliqué dans tous les pays où il y a de l'élevage de bovins. Nous avons un agriculteur qui était vraiment acculé et qui a décidé de miner du Bitcoin sur base du purin récupéré, donc de tous les excréments récupérés. Oui, oui, vous avez bien entendu. Donc évidemment, vous le savez, il y a une énorme controverse sur le minage du Bitcoin et l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Or, cette électricité peut être fabriquée sur l'exploitation des déchets organiques. C'est ce qu'on appelle l'économie bleue. L'économie bleue, elle a été créée en 1990, donc pour les Français, c'est 1990, par Günther Poly, un Belge, on l'adore, je vous invite à regarder ses vidéos. Alors, c'est un entrepreneur qui a réfléchi à comment développer des business sur la récupération et l'exploitation des déchets pour se coller au fonctionnement de la nature, parce que, comme vous le savez, si vous observez la nature, vous verrez que tout est récupérable, rien n'est jetable. Donc, il n'y a pas de déchets dans la nature. Il s'est dit, si la nature fonctionne comme ça de façon durable, de façon cyclique, alors on peut imaginer des business qui fonctionnent sur le même cycle. Et donc, il a réfléchi, puisque un des problèmes majeurs dans notre époque, ce sont les déchets et le traitement des déchets. Donc, l'économie bleue, c'est l'économie au service de l'environnement, c'est l'économie au service du social. C'est l'économie durable et circulaire. Elle s'inspire de la nature, où il n'y a pas de déchets, comme je vous l'expliquais. Par exemple, les feuilles tombent des arbres, elles sont décomposées, elles sont putréfiées, et elles servent à enrichir le sol, donc elles servent d'engrais. Et puis, l'arbre se régénère, pousse, repère ses feuilles à la saison suivante, et donc là aussi c'est sans fin, et pourtant vous le constatez bien, les feuilles disparaissent, elles sont absorbées. Il y a aussi les cas de déjonction animale, dont les excréments des animaux, évidemment pas dans les industries, dans les grandes industries qu'on a, mais dans le cycle normal de la nature. Eh bien, tout cela sert à traiter, tous ces excréments servent à traiter les parasites dans les sols et donc à rendre les sols plus sains. Donc vous voyez que finalement, quand la nature fait bien son travail, les choses se renouvellent naturellement. Donc l'économie bleue, on part du principe que rien n'est jetable, tout est exploitable à partir du moment où il y a une production. Évidemment, en face de ça, il y a quoi? Il y a notre économie, à nous, où on produit beaucoup de déchets et où peu de déchets sont exploités et renouvelés et réutilisés. Si on part de ce principe, le déchet devient donc une source
d'énergie exploitable. Si vous regardez les vidéos de Günther Poly, vous allez voir, il a plein d'idées de business qui sont fantastiques, notamment la culture de champignons sur le marc de café, la farine d'avocat basée sur la récupération des noyaux d'avocat, alors qu'on mange tous des tartines à l'avocat, eh bien, on récupère ces noyaux d'avocat, on les écrase et ça fait de la farine végane. Donc, vraiment, c'est très intéressant, mais je dirais qu'au-delà de ça, ça permet de réfléchir à l'organisation du monde autrement. C'est, au fond, on est habitué, on a des modes de fonctionnement, il y en a des gros lobbies qui bloquent tout, mais si on redessine le fonctionnement complètement, alors on peut relancer la machine et alors le monde peut mieux tourner. Je vais vous prendre un exemple très précis de l'économie bleue et après je reviens au Bitcoin, je vous promets. Le CO2 par exemple, lui aussi peut être revalorisé. Au lieu d'être rejeté dans l'atmosphère et donc participer au réchauffement climatique, il peut être récupéré et exploité. Comment? Il peut servir de nutriment pour nourrir les algues. Quelles algues? L'algue qui fabrique et qui produit la spiruline. Et à son tour, la spiruline peut être transformée en complément alimentaire. Attendez, je vais faire la boucle du circulaire et on va revenir au Bitcoin. Cette algue comestible que vous pouvez prendre, qui est accessible dans tous les magasins bio, eh bien, c'est de la protéine végétale. Alors, on va faire le ratio de la protéine avec la viande. La spiruline pour 100 grammes, elle contient 65% de protéines animales. Alors que votre dinde ou votre poulet ou votre viande industrielle, pour 100 grammes, eh bien, elle ne contient que 29 grammes de protéines animales. Notre corps ayant besoin de protéines, on imagine que si on réfléchissait autrement, on mangerait moins de viande, on mangerait plus de protéines, on ingurgiterait plus de protéines, on mangerait moins de viande, et donc on participerait moins à l'émission de gaz à effet de serre. Et donc là aussi, c'est durabilité. Vous voyez, je vous parle de cycle, ok? On va y arriver, le Bitcoin. Donc, on commence par le début. Qu'est-ce que le minage ? Le minage du Bitcoin est un processus complexe qui implique la résolution de problèmes cryptographiques pour valider et sécuriser des informations, des échanges de transactions sur la blockchain. Les mineurs, derrière leur ordinateur, participent à ce mécanique de consensus en mettant à disposition la puissance de calcul, leur puissance de calcul, et en échange de leur contribution, les mineurs sont payés, sont récompensés en Bitcoin. Cette activité nécessite évidemment énormément d'électricité et c'est justement de cette électricité qu'il est question puisque c'est celle-là qui est controversée. C'est ce mécanisme qu'on appelle Proof of Work qui est controversé et qui anime tous les débats. C'est cette consommation énergétique qui soulève le débat de la durabilité du modèle Bitcoin. Mais ça, c'est sans savoir qu'on peut fabriquer de l'électricité autrement. En effet, je reviens à mon purin. Eh bien, en réutilisant, en récupérant et en réexploitant le purin, donc les déjonctions que l'on retrouve dans ces grandes fermes bovines, eh bien, on peut, par un procédé qu'on appelle la méthanisation, le transformer en biogaz, qui lui-même peut être transformé en électricité ou en chaleur. Grâce à un cogénérateur, eh bien, on peut le transformer en électricité ou en chaleur. Le nombre d'installations en France est en explosion, si ce n'est que ces installations coûtent très cher et que souvent c'est subventionné par l'Europe. Et qui dit subventionné par l'Europe, eh bien dit subventionné par nous, par nos petits impôts. Alors que finalement, il pourrait être financé autrement si de nouveau on prend notre Rubik's Cube et qu'on le tourne un peu dans l'autre sens. Alors financer comment ? Eh bien c'est là qu'on arrive au minage et à l'intérêt du Bitcoin. Donc le biogaz produit de l'électricité et de la chaleur. L'électricité, qu'est-ce qu'elle me permet ? Eh bien elle me permet d'avoir une source pour miner mon Bitcoin et évidemment pour financer les infrastructures. Et c'est là que c'est durable parce que du coup, c'est plus nous qui payons les infrastructures, c'est l'argent généré par le minage. Et ça, ce sont les fondements de l'économie bleue qui dit donc circulaire, récupérable, circulaire et donc durable. Il est donc tout à fait possible de transformer du purin en or numérique, je vous l'avais dit depuis le début. Et je vous le rappelle, le biogaz est une solution 100% naturelle. C'est réalisable, c'est pas du tout utopique et surtout c'est très rentable pour une exploitation agricole. Alors, en plus, une information qui est très importante, c'est que depuis février 2020, eh bien, la France a voté un décret qui permet à tous les agriculteurs de réexploiter leurs déchets organiques par le processus de méthanisation et donc de produire du gaz, de l'électricité et de la chaleur et de développer donc des business annexes qui seraient donc générés par ces sources d'énergie. La France l'a autorisé aux agriculteurs, donc c'est légal. Donc on pourrait imaginer de nouveau un mode de fonctionnement de ces fermes agricoles complètement circulaire. Je génère du biogaz, je génère de l'électricité, je génère de la chaleur. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Eh bien, je peux
chauffer l'eau dont j'ai besoin pour l'élevage de mes veaux, le nettoyage de mes étables. J'ai besoin de chauffer mes corps de ferme. Peut-être que même j'ai besoin de pouvoir développer du chiffre d'affaires et donc de développer des business annexes, des side projects à côté de ma ferme, annexés à ma ferme, puisque je dégage de l'énergie, je dégage de l'électricité et je dégage de la chaleur. Alors quels sont les business qui sont liés à la chaleur? On va en parler. Imaginons donc les serres. On pourrait produire des légumes, des fleurs, des fruits de manière locale et durable. Et soyons fous, on pourrait chauffer la piscine municipale et si on pousse encore le bouchon un peu plus loin, on pourrait revendre les surplus d'électricité à EDF. Mais on ne s'arrête pas là. On continue à penser circulaire, durable. Alors, là, on a compris qu'on pouvait miner sans aller chercher son électricité à l'autre bout du monde, puisque effectivement on peut générer de l'électricité sur base du purin, donc des déchets organiques. Mais une fois qu'on a installé sa ferme du minage à côté de son exploitation, qu'est-ce qui se passe? Le minage, lui, il a des conséquences, évidemment. Il a quoi comme conséquence? Eh bien, les containers dégagent énormément de chaleur. Alors, cette chaleur, elle est rejetée à l'extérieur. Réfléchissons ensemble, quels sont les business que nous pourrions que vous pourriez développer sur base de l'exploitation et donc de la récupération de cette chaleur. Parlons de la France, ok? On continue à penser durable, on arrête de crier au diable quand on parle Bitcoin, on se pose et on réfléchit. Alors, jusque-là, c'est fastoche. On a tout compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réfléchit où sont les problèmes et comment on peut les résoudre. Grâce à la chaleur produite, évidemment, par le minage du Bitcoin. Le marché de la fleur en France. Eh bien, imaginez que toutes les fleurs que vous voyez chez vos fleuristes ou sur vos marchés locaux, eh bien, 85% des fleurs coupées en France sont importées. C'est énorme. Pourtant, en France, on peut produire de la rose. On produisait de la rose. On avait une très très belle industrie rosière, mais elle était complètement étouffée par ces importations. Et surtout, étouffée par le prix du gaz qui a augmenté, a explosé. Et donc, évidemment, toutes ces roses cultivées en serre, eh bien, on n'a plus les moyens de les chauffer. Donc, évidemment, il est plus naturel d'aller acheter de la rose qui vient du Kenya où il n'y a pas de problème de chaleur. Parce qu'évidemment, la chaleur est constante. La production de fleurs en France est à l'agonie. Il ne reste plus qu'une poignée de producteurs de roses en France et c'est tellement triste. Donc, le résultat de tout ça, c'est qu'évidemment, c'est toute une industrie qui disparaît. Et en 50 ans, le nombre d'horticulteurs en France, il a été divisé par 10. C'est énorme. Ce déclin est d'autant plus dommage que le marché de la fleur est en pleine explosion. Quand on voit des pays comme la Hollande, ils produisent et ils importent à tout casser. Alors, pourquoi ne pas penser la combi gagnante qui serait purin, biogaz, électricité, bitcoin, minage, chauffage et rose? Mais pourquoi pas finalement? Soyons fous. Si on pense au-delà des lobbies et si on pense durable et circulaire, c'est réalisable. En fait, celui qui est l'élément déclencheur, c'est l'agriculteur. Et l'agriculteur, lui, il est vraiment acculé. Donc, malheureusement, la connaissance du Bitcoin et du minage, c'est très très loin de lui. Donc, est-ce que c'est à lui à faire ses recherches? Est-ce que c'est à nous, écosystème de la blockchain, d'aller leur faire percoler la connaissance vers eux? Je ne sais pas, on a tous un rôle social. Et donc, quel est le vôtre? Moi, en tout cas, je me dis que ces modèles sont possibles pour repenser le monde, pour repenser la France, pour repenser les écosystèmes et l'industrie, pour réfléchir à comment on pourrait redessiner une agriculture durable. Donc, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vous laisse imaginer tous les side projects ou les business à développer sur base de la chaleur des containers de minage. Et puis, peut-être que qui sait, vous aurez envie de m'en parler. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour y répondre. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt.